Nous allons continuer notre programme. Amen. Nous allons demander maintenant à l'apôtre Yann Kwakofi de prendre le relais. Amen. Afin d'envoyer encore un feu puissant ce soir. Alléluia. Nous sommes bénis ce soir. Apôtre Yann Kwakofi. Alléluia, gloire au Seigneur pour sa fidélité, gloire au Seigneur. Vous me recevez bien? Très bien, très bien. Alléluia, alléluia. Donc, que notre nom du Seigneur soit béni. On bénit Dieu vraiment pour cette intervention très riche, très pointue du serviteur de Dieu, le pasteur Évra. Vraiment, que le Seigneur bénisse son serviteur pour cette parole sur, n'est-ce pas, la place des signes et des prodiges, n'est-ce pas, dans le réveil. On bénit le Seigneur et je voulais vraiment prier avant de commencer mon intervention au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux te dire merci pour ton serviteur, merci pour cette parole qui nous a été donnée, cette parole inspirée, cette parole puissante. Seigneur, je prie que cette parole produise en nous, Seigneur mon Dieu, ce réveil. Déclenche en nous ces miracles. Déclenche sur ton peuple, n'est-ce pas, le miracle. Déclenche une atmosphère de prodige au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton serviteur. Merci pour le canal qu'il a été. Seigneur, merci pour ces paroles. Je prie vraiment, Père, que tu nous donnes de pouvoir couler dans cette onction, dans cette grâce qui a été, n'est-ce pas, relâchée au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple, Seigneur, que la gloire te revienne et que des signes et des miracles prennent place au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Donc, Amen, que le nom du Seigneur soit béni, bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni pour tout ça. Dieu est vraiment merveilleux. Et je vais essayer, au nom de Jésus, de suivre un peu ce qui a été déjà posé comme base au nom de Jésus. Je ne vais pas revenir sur les mêmes choses, mais je vais essayer de continuer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, ce que je veux dire à un bien-aimé qui écoute, c'est que dès lors qu'on est dans une émission comme ça, de miracles, de prodiges, toutes sortes de choses peuvent se passer. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise rien du tout en ce moment. Là où je suis en train de parler, on ne maîtrise rien. L'émission n'est pas sous le contrôle d'un homme, n'est pas sous le contrôle d'un programme, n'est pas sous le contrôle, n'est-ce pas, d'un homme de Dieu, d'un pasteur. Quand on parle de miracle, c'est que le Saint-Esprit est relâché, il est en train de se mouvoir. L'Esprit de Dieu est un esprit de mouvement. Notre Dieu est un Dieu d'action. Et quand on parle de miracle, on ne parle pas d'un homme. Quand on parle de miracle, on parle de l'Esprit qui est à l'origine du miracle. Parce que vous devez comprendre une chose, bien aimé, vous qui m'écoutez, c'est que le miracle ne fait pas partie du vocabulaire des hommes. Les hommes ne savent pas ce que c'est qu'un miracle. Les hommes sont naturels. Les hommes sont habitués à ce qu'ils voient. Les hommes sont habitués à ce qu'ils comprennent. Les hommes mettent leur confiance dans des mathématiques. J'ai déjà commencé comme ça. Les hommes mettent leur confiance dans des sciences, ils mettent leur confiance dans des commentaires, ils mettent leur confiance dans des magazines qu'ils achètent dans une boutique. Mais quand on parle de miracle, on parle de ce qui échappe à l'homme. Quand on parle de miracle, on parle de ce qui vient de l'au-delà. On parle de ce qui vient du monde invisible. Parce que tout ce qui est miraculeux, c'est ce qui dépasse le naturel. S'il y a des miracles mensongers, s'il y a des miracles démoniaques, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des miracles aussi célestes. Il y a des miracles qui viennent de Dieu. La Bible dit, il y avait une piscine dans Jean chapitre 5. J'entre comme ça dans le message. Une piscine où il y avait des malades qui étaient là. Et la Bible dit, de temps à autre, il y avait un ange qui venait se mêler de la réunion des malades dans cette piscine. C'est-à-dire, l'ange venait se mêler des affaires des hommes. C'est un ange qui venait pour interférer sur ce qui se passait sur la terre. Et la Bible dit que n'importe quel malade qui tombait dans cette piscine, il était guéri de sa maladie. C'était une atmosphère bizarre. C'est-à-dire, il y avait pas on ne pouvait pas expliquer ça avec des sciences. On ne pouvait pas expliquer ça avec des mathématiques. Les grands médecins d'Israël ne savaient pas ce qui se passait. C'était un mystère. C'était bizarre. Et mes amis, quand on parle de miracle, on parle de cette atmosphère qui échappe à l'homme. On parle des choses qui échappent à notre pouvoir. On parle des choses qui échappent à nos mathématiques. Peut-être que tu t'es connecté ce soir dans un état d'esprit. Tu pourrais t'étonner de voir que à la fin de cette émission, ou même avant la fin de cette émission, quelque chose d'étrange peut t'arriver. Quelque chose d'étrange peut arriver à ta situation. Parce que quand on parle de miracle, on parle de spontané. Quand on parle de miracle, on parle de inattendu. Quand on parle de miracle, on parle des choses que Dieu seul peut faire. Pour nous, nous ne mettons pas notre confiance dans des fétiches. Pour nous, nous ne mettons pas notre confiance dans la puissance du vaudou. Nous ne mettons pas notre confiance dans la puissance, n'est-ce pas, des esprits des forêts, dans la puissance des esprits des eaux. Nous ne mettons pas notre confiance dans n'importe quelle puissance surnaturelle. Parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a miracle et miracle. Tout miracle n'est pas forcément de Dieu. Il y a des miracles mensongers. La Bible dit, n'est-ce pas, dans 2 Thessaloniciens,
chapitre 2, à partir du verset 1, que l'apparition de l'homme impie se fera par la puissance de Satan, par des miracles mensongers pour séduire les élus, pour séduire les enfants de Dieu. Je vais vous dire qu'il y a actuellement une vague de miracles qui vient pour séduire les enfants de Dieu. Le diable travaille aussi dans le domaine du miracle pour pouvoir captiver les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce que les hommes marchent par la vue. La Bible dit dans 1 Samuel verset 16 que l'homme marche par la vue. Dieu regarde le cœur, mais l'homme, lui, il regarde à l'apparence. Il regarde à l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'homme a un corps. L'homme est fait de chair. L'homme veut se rassurer. Il veut palper, il veut toucher quelque chose pour se rassurer de sa situation, pour se rassurer de la vie. Donc, les miracles mensongers, les miracles du diable, c'est pour pouvoir séduire les gens. Vous comprenez? C'est un but. Tout miracle vient pour un but. Les miracles que Dieu produit viennent pour augmenter la foi, viennent pour renforcer la foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu est confirmé par des miracles, est soutenu par des miracles. Pourquoi la Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru? Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas de miracles pour les accompagner, les hommes vont douter. Dieu n'a pas besoin de miracles. Au ciel, on n'a pas besoin de miracles. Mais les hommes charnels qui sont sur la terre, ils ont besoin de voir des choses pour suivre. Rappelez-vous sur la montagne de Carmel, quand il y avait les prophètes de Baal et il y avait Élie. Il dit, bon, aujourd'hui, on va vérifier notre foi. On va savoir si c'est Dieu, si c'est Baal. Ce qu'on va faire, on va invoquer Dieu. On va invoquer, chacun va invoquer sa divinité. Chacun va invoquer sa puissance. Vous allez invoquer votre Baal. Baal a l'habitude de donner la pluie. Mais ce jour-là, on a fermé les réseaux de Baal. Baal ne pouvait plus donner la pluie. Ce jour-là, son hôtel ne répondait pas. Ce jour-là, ses incantations ne marchaient plus. Et je veux dire ce soir prophétiquement, je ferme tout hôtel. Je ferme toute œuvre du diable. Toute sorcellerie qui fait des miracles mensongers dans ta famille, qui fait des prodiges mensongers pour séduire la famille. Je ferme au nom de Jésus-Christ. C'est le temps où les autels de l'Éternel doivent être rebâtis. Il a commencé à invoquer son autel. Sur l'autel de l'Éternel, il a rebâti l'autel. La Bible dit le feu est tombé du ciel. Le feu a consumé l'eau. Le feu a consumé la terre. Le feu a consumé la pierre. Le feu de l'Éternel est sorti de nulle part. Quand le peuple a vu ça, il dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Alléluia. Mais mes amis, des fois, il ne faut pas trop discuter. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20, le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement des discours, ce n'est pas seulement la parole. C'est vrai, on pose le fondement de la parole, mais cette parole, à un moment donné, doit générer une puissance, doit générer un miracle, doit générer quelque chose d'extraordinaire. Sinon, les hommes ne vont pas croire. Sinon, les hommes vont rester sur des messages et ils ne sauront pas comprendre quelle est la puissance qui accompagne ces messages. Voici pourquoi le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagnent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans notre prédication, il y a des choses qui doivent nous accompagner. Ce soir, que quelque chose commence à t'accompagner. Alléluia. Quelque chose accompagne ton ministère. Amen. Ce quelque chose accompagne ta vie chrétienne. Amen. Accompagne ton témoignage. Amen. Si les gens ne croient pas en ta parole, Jésus dit, si vous ne croyez pas en ma parole, croyez aux œuvres, croyez aux miracles. Et à un moment donné, la parole, c'est vrai, on la prêche. Mais si elle n'est pas accompagnée de quelque chose, les gens restent incrédules. Parce que les hommes sont incrédules de nature. Face à un incrédule, on ne discute pas. Face à un incrédule, on démontre. Où est ce temps de démonstration? Où les hommes ne vont plus seulement discuter avec les faux pasteurs. Ils ne vont pas discuter avec les charlatans. Ils vont démontrer. À un moment donné, Pierre-Paul se retrouve chez le proconsul. Acte chapitre 13. Le proconsul veut donner sa vie à Jésus. Il écoute la parole de Dieu. Il entend le message. Il se dit, mais c'est le message du salut. Mais je veux croire. Il y a un sorcier qui est à côté qui s'appelle Bar-Jésus. Il dit non. Il commence à créer de la distraction. Il commence à créer des problèmes. En ce moment-là, les discours ne suffisaient plus. Parce que le proconsul voulait croire. Mais le sorcier qui était à côté de Bar-Jésus s'opposait à l'évangile. Paul était obligé de changer de stratégie. À un moment, il change de méthode. Il dit, bon, là, la parole n'est plus trop efficace. Il faut qu'on rentre dans le domaine des prodiges. Il faut qu'on aille dans le domaine des miracles. Je vais tester non ses paroles, mais je vais tester sa puissance. Je vais tester ses prodiges. Il dit qu'il est un sorcier. Moi aussi, je viens avec une puissance. C'est puissance contre puissance. Prodige contre prodige. À un moment donné, il faut que les enfants de Dieu se réveillent. Les prodiges, c'est pour nous. Les prodiges n'ont pas été mis en place par le diable. Avant que le diable ne commence à travailler, Dieu agissait déjà. Il faisait des choses qui existent à partir des choses qui n'existent pas. Il créait des choses, il faisait apparaître des choses dans l'invisible par sa parole. C'est un miracle. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Donc Dieu nous a donné cette capacité aussi de produire des miracles. La Bible dit que Paul a confronté ce sorcier. Il dit, homme pervers, rempli de toute espèce de ténèbres.
ténèbres. Jusqu'à quand arrêteras-tu de pervertir les voies droites du Seigneur? Désormais, à partir de maintenant, comme je parle maintenant, les ténèbres s'abattent sur toi, tu deviendras aveugle. Ça aussi, c'est un miracle. Alléluia. J'aime ce genre de miracle. Mes amis, les miracles, ce n'est pas seulement la guérison. Les miracles, ce n'est pas seulement avoir un travail. Les miracles, ce n'est pas seulement le voyage. Le miracle, c'est aussi le jugement de Dieu. Qu'on le déclare sur toi parce que tu t'opposes aux voies de Dieu. Ça fait partie aussi des miracles. Quand on dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans ta famille, s'il y a des sorciers, il faut qu'ils voient le miracle de Dieu. Il faut que leur hôtel soit renversé. Il faut qu'ils deviennent aveugles pendant un temps. Ceux qui se cachent pour voir. Ceux qui font des incantations pour voir. Nous allons les aveugler au nom de Jésus-Christ. Tout ça, ça fait partie aussi des miracles. Donc, Paul a fait ce miracle. Et la Bible dit que quand le proconsul a vu ça, il a commencé à croire en la parole de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, mes amis, nous ne sommes pas là pour dire que la parole de Dieu n'est pas importante. Comme le pasteur a dit tout à l'heure, la parole de Dieu est prêchée d'abord. La parole de Dieu doit être posée. On doit ressembler à Christ. Mais je vais dire, il y a un temps où ce n'est plus seulement des paroles, ce n'est plus seulement des discours. Il y a un temps où nous devons entrer en profondeur. Nous devons aller au niveau supérieur. Nous voulons aller au niveau du miracle. Nous voulons aller au niveau de la puissance de Dieu. Parce que l'évangile, ce n'est pas seulement des discours. L'évangile, ce n'est pas seulement des discours. Paul dit, ma prédication, mon évangile ne reposait pas sur des discours persuasifs. Mes amis, il y a un moment donné, il faut mettre les versets de côté. Vous voyez ça? Tu cites des versets de même sorcier. Alléluia. Quand tu commences à citer, il termine ta citation. Parce qu'ils aussi lisent la Bible. Et ils utilisent la Bible pour faire des incantations. Ils utilisent la Bible pour tromper les gens. Satan pouvait présenter la Bible aussi à Jésus-Christ. Donc, à un moment donné, quand on présente la Bible, c'est bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui soutient? Jésus dit, si mes paroles ne suffisent pas, il y a une autre stratégie par laquelle je vais vous convaincre. On appelle ça les œuvres. On appelle ça les miracles. Ouais. La Bible dit que Nicodème, dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1, il vient voir Jésus-Christ la nuit. Il dit, Seigneur, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Pourquoi? Parce que tu parles bien? Non. Parce que tu sais parler l'hébreu? Non. Il dit, parce que les miracles que tu fais, personne ne peut les faire si ce n'est pas Dieu qui l'envoie. Il y a quelque chose qui accompagne un homme de Dieu, un chrétien véritable. Tu dois être un alléluia, alléluia, alléluia. Quand tu arrives quelque part, si les choses étaient bloquées, ça se débloque. Ça alléluia. L'évangile. Nous ne sommes pas des hommes naturels, mes amis. Moi qui vous parle, je ne suis pas naturel du tout. Ne m'écoute pas comme quelqu'un qui a lu. C'est pour ça que j'ai mis ma caméra, pour que tu me voies pendant que je parle. Je suis en train de te parler sous l'inspiration d'un esprit. Je suis en train de te parler sous l'inspiration d'un Dieu. Je te parle sous l'inspiration d'un esprit. Je te parle de sa part. Je suis en train de dire quelque chose. Ce soir, il y a quelque chose qui va t'arriver. Mes paroles que vous entendez, mes paroles sont esprit et vie. Mon ami, je ne parle pas français. Je ne suis pas en train de parler anglais. Les esprits ne comprennent pas ce langage. Les démons, les esprits, les sorciers, ils comprennent le langage de la puissance. Ils comprennent le langage de la gloire. Quand Dieu a dit, je vais juger les dieux d'Égypte, ce n'est pas avec des paroles que Moïse était parti. Le langage, ils n'ont pas compris. Quand Moïse dit, laisse aller mon peuple, ils disent, non, on ne comprend pas ce langage. Quel peuple? On ne comprend pas. Parle encore. Donne-nous, parle un autre message. Viens avec un autre vocabulaire. Laisse aller mon peuple. Ça veut dire quoi? C'est pour ça, des fois, tu dis, un démon sort. Il te dit, je ne sors pas. Tu parles de quoi? Tu n'as pas un autre message. Il y a un autre message. Envoie le feu là-bas. Il va te dire, au nom de Jésus, je t'ordonne, je te commande. Sors! Il est obligé de sortir. Parce qu'il comprend le langage des signes. Il comprend je vous dis, dans le monde spirituel, c'est les signes et les miracles qui parlent. Ce n'est pas seulement des discours. Si tu viens, tu parles, tu lis la Bible. C'est pour ça qu'ils sont les 7 filles des Sceva sont parties. Ils ont rencontré le démon. Ils disent au nom de Jésus que Paul Prince sort. Le démon les a dit, mais vous parlez de quoi? On ne vous connaît pas. On n'avait pas d'autres choses avec vous. Quel est votre vocabulaire? Paul, on le connaît, il parle notre langage. Jésus, on sait qu'il est. On a le même langage. Parce qu'il comprend la réalité du monde spirituel. Le monde spirituel est un monde où on s'exprime par les miracles, on s'exprime par la puissance. Voici pourquoi Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem, mais restez d'abord à Jérusalem. Dans Luc chapitre 24, il dit, restez là d'abord, ne partez pas, attendez la puissance, attendez le déclencheur des miracles, attendez le déclencheur des signes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le prophète, l'onction va tomber sur toi dans quelques minutes. C'est tombé. Le prophète, l'onction va tomber sur toi dans quelques minutes. L'évangéliste, l'onction va tomber sur toi dans quelques minutes. Nous sommes à un temps où on ne veut plus discuter. Nous sommes à un temps où Dieu veut susciter des faiseurs, des faiseurs d'action. Tu vas prêcher l'évangile, tu vas prêcher la sainte doctrine, mais ça ne va pas s'arrêter là. Quand tu vas arriver là où il y a une démonstration, l'esprit va tomber sur toi. La Bible dit, oh Rabo Satebreva, l'esprit va tomber sur toi. Tu vas faire des exploits. La Bible dit que l'esprit
Samson descendait à Timna. Il n'avait rien à la main. Et il rencontre un lion. Devant ce lion, tu peux pas, c'est pas le discours. Il rencontre un adversaire. Devant cet adversaire, la Bible dit l'Esprit de Dieu l'a saisi. J'aime quand l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un. Il a été saisi. Quand tu es saisi, tu ne fonctionnes plus comme un homme normal. La Bible dit sans avoir quelque chose à la main. Il n'avait pas d'épée. Il n'avait pas de lance. Mais il avait quelque chose de plus grand qu'une épée. Quelque chose de plus grand que des armes. Avec l'Esprit de Dieu, il a déchiré le lion comme on déchire un cheveu. Les miracles sont utiles quand tu es dans l'adversité. Amen. Quand les sorciers t'attaquent, quand il y a un hôtel qui parle contre toi, quand il y a la sorcellerie dans ta famille, ce n'est pas des discours que tu as besoin. Tu as besoin de la puissance chrétienne. Il faut commencer à rechercher cette puissance. Alléluia. Les sorciers être délogés. Comme le consul qui a été combattu par le sorcier Bar-Jésus. Il a été délogé par la puissance de Dieu. Il a été délogé par des signes. De la même manière que Dieu a utilisé Moïse dans une dimension des signes, il dit je vais juger les dieux d'Égypte. Je suis en train de parler ce soir des miracles aussi pour emmener le jugement de Dieu. Miracles pour emmener le règne de Dieu. Pas miracle pour venir te faire du bien, pour que tu te sentes bien, tu as de l'argent dans ton compte. C'est pas de ça. Quand Dieu a suscité Moïse et les signes, c'était pas pour former de l'argent dans le compte de quelqu'un. C'était pour emmener le règne de Dieu là où Satan régnait. Je veux dire à quelqu'un, tu m'écoutes, tu sais un blocage spirituel sur ta vie. Ce soir, au nom de Jésus, que le règne de Dieu te touche. Ce soir, au nom de Jésus, que le règne de Dieu te touche. Tu sens vraiment une prison. Tu sens vraiment que tu ne peux pas avancer. Aujourd'hui, tu pries, demain, tu ne pries pas. Je suis en train de parler de quelqu'un. Tu as une vie chrétienne instable, mais au fond de toi, tu aimes Dieu. Tu as une vie chrétienne instable. Aujourd'hui, tu pries. Demain, tu es zélé. Mais des fois, c'est comme ça évolue comme des montagnes russes. C'est en dents de scie. Ta vie n'est pas stable. Il y a quelque chose qui te combat. Il y a quelque chose qui te combat. Il y a quelque chose qui te combat. Il y a une force qui est derrière, qui agit dans les ténèbres pour te maintenir. Mais au nom de Jésus, je commande maintenant. Au nom de Jésus, lâche cette personne. Lâche cette personne. Je me fais à ton règne. Je renverse ta puissance. Je brise ton pouvoir. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance là, tu m'écoutes ce soir. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les prodiges, c'est pour mener le règne de Dieu. Voici pourquoi quand les enfants d'Israël se retrouvent devant Pharaon, ce n'était pas par des discours qui sont sortis, mais c'est par des signes qui sont sortis. C'est par des signes qui sont sortis. Voici pourquoi le prophète Moïse disait, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Il parlait du prophète des signes. Il viendra et vous l'écouterez. C'était une préfiguration du délivreur, l'homme de la délivrance. Ça parlait de Christ. Christ est venu comme un homme des signes. Christ est venu avec des signes. Il est venu pour restaurer les signes, parce qu'aucune délivrance ne peut se faire sans signe. Il faut des signes pour qu'il y ait une délivrance. La parole ne doit pas venir simplement pour te délivrer. Là où il y a la puissance des ténèbres, il faut des signes. S'il n'y a pas une puissance des ténèbres qui te combat, la parole peut te délivrer. La vérité, vous la connaîtrez, elle vous affranchira. Alléluia. Amen. Ça, c'est un niveau de délivrance. Mais là où il y a la sorcellerie, la vérité seule ne suffit pas. Il faut des signes pour accompagner cette vérité. Il faut une puissance pour accompagner cette vérité. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, les ténèbres, nous sommes dans un temps où le mysticisme est en train de manquer. Mes amis, voici pourquoi Dieu va relâcher. Même ce soir, il y a des gens qui vont recevoir une dose de l'esprit dans une dimension des signes. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre, toi qui m'écoutes ce soir. Tu n'as pas besoin peut-être tu n'as pas d'un département de ta communauté. Tu es un chrétien, tu cherches une communauté. Le Saint-Esprit ne considère pas toutes ces choses. Ça, c'est nous qui regardons ces CV spirituels. Le Saint-Esprit cherche des cœurs disposés. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier. Ils n'avaient pas des signes en Israël. Ils n'étaient pas des rabbins. Ils n'étaient pas des pharisiens. Ils étaient seulement dans une petite chambre. Inconnus des hommes, mais connus de Dieu. Inconnus du peuple, mais connus du Saint-Esprit. Ils étaient cachés quelque part. Ce soir, tu m'écoutes, tu es dans ta chambre, que l'Esprit de Dieu te cherche et te trouve. Quand le Saint-Esprit était relâché pour les signes, quand le Saint-Esprit était relâché vers les grands rabbins. C'est pourquoi je crois qu'il y a une génération, je suis en train d'appeler une génération, il y a une génération qui ne porte pas des titres. Il y a une génération cachée, c'est la génération de la chambre haute. Ce sont des intercesseurs. Ce sont des gens qui prient dans le secret, qui disent, Seigneur, que notre génération vive autre chose. Seigneur, que notre génération vive ta gloire. Les Pierre, ils étaient cachés là-bas dans cette chambre. Seigneur, tu nous as promis la puissance. Tu nous as promis les signes. Tu as dit d'attendre. On attend. On attend. On ne veut pas sortir parce que les gens sortent. On ne veut pas faire comme les autres. Tu as dit d'attendre.
Il y a des gens comme ça qui m'écoutent ce soir. Depuis un moment, tu veux faire les choses de Dieu, mais c'est comme si le Seigneur te dit, attends. Tu veux relâcher quelque chose. Ce soir, il y a la Pentecôte pour quelqu'un qui m'écoute ce soir. C'est le temps du feu. Le feu à cause des signes. La Bible dit, pendant qu'ils étaient dans la chambre, tout à coup, soudain, brusquement, le Saint-Esprit est descendu comme un vent violent, que j'appelle le VV, vent violent. Il est descendu, il a soufflé dans la salle. Ils ont été remplis de feu. Et automatiquement, ils sont sortis. Premier miracle, 3000 âmes, 3000 conversions. Le premier miracle que le Saint-Esprit opère, c'est la conversion des âmes. Lui seul a la capacité de changer les cœurs. Il peut transformer un homme incrédule en quelqu'un qui craint Dieu. Il peut transformer un ancien rebelle, un ancien voyou comme moi, en un prédicateur. Je suis un miracle vivant que Jésus-Christ peut changer quelqu'un. S'il m'a changé, il peut te changer. La Bible dit 3000 âmes ont été convertis. Il n'y avait pas de sonorisation. Il n'y avait pas de baffles. Il n'y avait pas un système audio. Comment un homme peut parler dans une ville et 3000 personnes peuvent l'entendre? Déjà, même plus de 3000 personnes l'entendent. Ou toute la ville l'entend. Il n'a pas d'amplificateur. C'est le miracle. Dieu a donné de la voix. Dieu a donné de l'écho à la voix de Pierre. Pierre parlait pour la foule. La voix de Pierre dominait la voix des foules. Sa voix sonnait comme des grandes eaux. Peu importe le bruit du marché, peu importe le bruit. On dit beaucoup de gens étaient venus à Jérusalem. Ils parlaient tous, mais Pierre parlait au-dessus d'eux. C'est surnaturel. Le Saint-Esprit peut amplifier ta voix. Dans ta famille, on va t'entendre. Parmi tes amis, on va t'écouter. Là où les gens font du bruit, on va t'entendre quand même. Parce que Dieu va donner un écho spécial à ta voix. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train d'activer une trompette ce soir. Il y a des gens qui reçoivent des trompettes. Reçois ta trompette ce soir. Reçois ta trompette ce soir. Reçois ta trompette ce soir. Reçois ta trompette. Tu as appelé à impacter ta génération. Ta voix est une voix prophétique. Ta voix est une voix que des hommes vont écouter. Ne laisse personne te distraire. Par la puissance de Dieu ce soir, le Saint-Esprit te saisit. Et le Seigneur donne un écho à ta voix. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir qui est dans une famille où on avait l'habitude de ne pas t'écouter. Ça t'a beaucoup vexé. Ça t'a beaucoup froissé. Tu t'es dit, mais il ne m'écoute pas. Je te dis quelque chose. Ce soir, je relâche au nom de Jésus sur ta vie cette onction des trompettes, cette onction des prédicateurs. Ta voix va porter. Ta voix va porter. C'est surnaturellement qu'on peut écouter un homme. La Bible dit qu'aucun homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Si Dieu t'a pas donné l'écho, si Dieu t'a pas donné le volume, on va pas t'écouter. Si tu parles bien français, c'est pas ça qui va toucher les gens. Si tu parles bien anglais, ça c'est ton affaire. C'est pas celui qui parle mieux qu'on écoute. C'est celui qui a la trompette qu'on écoute. Amen. Ce soir, il y a des trompettes. Tu es une femme trompettiste. Tu es un homme trompettiste. Des hommes qui vont sonner la trompette dans cette génération. Que vos voix soient déployées, que vos langues soient touchées et que votre voix porte au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Il y a au moins 2 personnes qui reçoivent prophétique. 3 personnes qui reçoivent cette onction prophétique. C'est une onction pour parler. C'est une onction pour faire entendre la voix de Dieu. Et le Seigneur va bouger avec toi dans le surnaturel. Dans le surnaturel. Alléluia, alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils étaient dans cette chambre haute et l'Esprit était tombé. Ils sont sortis. Premier miracle, 3000 conversions. Ça, c'était le premier miracle. C'est pour dire que le miracle vient pour la conversion. Le miracle vient pour changer la ville. Le miracle vient pour qu'il y ait une émeute. Le miracle vient pour attirer les gens. Le miracle est une stratégie de Dieu pour attirer l'attention des gens. Pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette ville. La Bible dit que quand il y a eu ces miracles, il y a eu 3000 personnes. Ça ne s'est pas arrêté là. Dans Actes chapitre 3, là maintenant il se retrouve à la porte du temple, la belle. Et là il y a un boiteux qui est là. Il cherche de l'or. Il est en train de mendier. On lui a prêché l'évangile de la prospérité. On lui a dit tu vas avoir l'argent, tu vas réussir, tes affaires vont marcher. Il s'est accroché à ces messages. Je crois que Dieu peut bénir quelqu'un financièrement. Mais je crois que sa priorité, ce n'est pas ça. Sa priorité, ce n'est pas que tu aies de l'or et de l'argent. Il y a quelque chose que tu peux avoir, que tu peux transmettre aux gens. Ce n'est pas en devise étrangère, ce n'est pas en euros, ce n'est pas en dollars, c'est quelque chose qui est en devise spirituelle. On appelle ça la vie de Christ, on appelle ça l'onction de Dieu. C'est quelque chose, on ne peut pas quantifier ça en argent, on ne peut pas faire transfert de MoneyGram, on ne peut pas faire des transferts par Western Union, un transfert de l'esprit. Pour quelqu'un, il a commencé à regarder. C'est gratuit. Pierre dit, regarde-nous bien, regarde-nous, on est des hommes de Dieu. Tu as entendu parler des hommes de Dieu qu'on va apprécier en fonction de leur costume. Nous, on n'a pas de costume. En fonction de leur voiture. Nous, on n'a pas de voiture. En fonction de leur grosse église, on n'en a pas. Nous, on n'a pas ça. On n'a ni or ni argent. C'est-à-dire les choses que vous validez les ministères. Nous, on n'a pas ça. Mais il y a quelque chose que j'ai. Il y a quelque chose que j'ai. Il y a quelque chose que j'ai. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi là maintenant, marche. Alléluia. C'est quoi ça? La Bible dit que Pierre l'a saisi par la main. Lève-toi. Alléluia.
Yes. On arrive dans un temps où même si tu doutes, le miracle va te toucher. Parce que ce n'est pas toujours que le miracle se fait en fonction de ta foi. Le miracle se fait aussi en fonction de la foi de celui qui te prêche, de celui qui est en train de prier pour toi. Alléluia, c'est le don de foi. Pierre a eu la foi pour lui-même et pour cet homme qui ne croyait pas. Il a pris par la main, il a commencé à marcher. La Bible dit tous les gens ont commencé à se rapprocher. Le miracle a commencé à attirer les hommes. Vous savez, les hommes ont besoin de voir des choses. Si aujourd'hui, le réveil tend à se mettre en place, c'est parce qu'on ne voit plus tellement de telles choses bizarres. Tu sors à la gare, tu sors dans la rue, tu vas dans une famille, tu vas visiter quelqu'un et puis quelque chose de bizarre se passe. Les voisins viennent, les gens viennent. Ça, c'est l'activation, c'est la clé du réveil. Mes amis, Dieu veut relâcher de telles choses. Je crois au miracle, mes amis. Amen. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois à l'imprévu divin. Et l'imprévu divin. Ce n'était pas prévu. Alléluia. Personne ne peut imaginer que ce jour-là, à la porte, il y aurait quelqu'un qui allait marcher. Ils sont venus. Et puis, il dit, mais non, pourquoi vous nous regardez comme si c'est par notre propre puissance? Mais sachez. Donc, il s'appuie sur le miracle et puis il commence à prêcher l'agneau de Dieu. Il commence à prêcher le lion de Juda. Alléluia. Il commence à prêcher le ressuscité. Le miracle, c'est une plateforme. Le miracle, c'est une opportunité. C'est une stratégie. Quand les gens viennent, ils sont émerveillés. Tu commences à placer le message. Là, les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne vont pas te écouter. Parce qu'ils ont vu. Oh, ils ont vu. Ils ont vu. Ils ont vu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je me rappelle, il y a quelques années, je partais faire une cellule de prière. C'était dans un quartier de la Côte d'Ivoire, Yopougon. Un quartier, on partait faire des cellules de prière il y a quelques années. Et on priait avec une famille par rapport au Seigneur, tout ça. Et un jour, il y a une des voisines. Parce qu'on priait, on chantait, on louait Dieu. Des fois, Dieu se manifestait. Donc, ça attirait un peu. C'était un coup un peu rapproché. On appelle en Côte d'Ivoire les coups communes. Donc, et les gens, les voisins venaient, tout ça. Et il y avait une femme qui était enceinte depuis plus de 10 mois. Elle ne peut pas accoucher. Aïe. Elle, sa grossesse est passée. Elle ne peut pas accoucher. Son ventre est bloqué. Il y avait la sorcellerie. Il y avait la magie. Il y avait des actions. Elle faisait des songes. Donc, elle est venue aussi à ce moment de prière. Elle est venue. Tout ça. Et une semaine, une fois, 2 fois, j'ai vu son ventre, tout ça. Donc, on demande, mais elle dit, elle veut parler à l'homme de Dieu. Donc, elle est venue. Elle dit, ah, mais elle ne peut pas, elle n'accouche pas. J'ai dit, mais la grossesse, ce n'est pas un thème. Elle dit, le thème même est passé. Mais depuis, je suis avec le ventre. Bon, une telle personne, tu as dit quoi? Jésus t'aime. Dieu veut changer ta nature. Mon cher, elle a un ventre elle est fatiguée. Il fallait là maintenant, il fallait passer à une autre étape maintenant. Yes. Il fallait passer à autre chose. Alléluia. Donc, je lui ai dit, écoute, au nom de Jésus, on venait chaque semaine. Tu accouches avant la semaine prochaine au nom de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est Dieu, on va vérifier ça. Amen. Mes amis, voici comment cette femme, avant la prochaine fois, elle a accouché. Amen. Elle a accouché. Amen. Elle a appelé son enfant Yann. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle a accouché. Alléluia. Mes amis, la puissance de Dieu, c'est nécessaire. Et cette femme, ça a rapproché sa relation avec Dieu. Ça l'a fortifié par rapport à la foi. Alléluia. Mes amis, il faut de telles choses. Je me rappelle encore rapidement une autre opportunité. C'était l'année passée. J'étais en Côte d'Ivoire, de passage très rapide. C'était cette année ou l'année passée, je ne sais même plus. Donc, l'année passée, ouais, c'était l'année passée. Et de passage, j'étais passé rapidement. Et le Seigneur me marque, va visiter une communauté que j'ai l'habitude de visiter. Mais ce jour, à cause du voyage qui était court, on n'a pas fait de programme. Mais là, je pars. Et donc, je pars, c'était une étude biblique, un enseignement un matin. Et quand on a fini, j'ai partagé un peu la parole. À la fin, on a commencé à prier. Le Seigneur a commencé à faire des choses extraordinaires, des délivrances, des miracles. Et il y avait une dame qui était là, qui avait quelque chose. Elle avait fait une fausse couche. Mais la fausse couche, c'était un démon qui était derrière. Il y a un esprit qui récupérait l'enfant. Donc, pendant la prière, je lui ai dit, écoute, toi, il y a un problème avec ton ventre, il y a quelque chose là, il y a un esprit et tout. Donc, elle ne comprenait pas. Elle dit, il y a des douleurs, tout ça. Et paf, je prends autorité, je chasse le démon. Et là, je vois une grossesse. Je lui ai dit, tu vas tomber enceinte. J'ai marié, elle dit, oui, elle est mariée. Je dit, tu vas tomber enceinte, tu vas accoucher, etc. Et je lui parle comme ça et je pars. En moins 2-3 mois après, la dame tombe enceinte. Effectivement, elle est restaurée par rapport à son ventre. Et cette année, je suis parti, on me présente une fille. La fille s'appelle Béni. Alléluia. Mes amis, il y a des grossesses qui sont miraculeuses. Il y a des naissances qui sont miraculeuses. Il y a des guérisons qui sont miraculeuses. Il y a le travail, ça peut se obtenir par un miracle. Un voyage peut se faire par un miracle. Mes amis, il y a des choses que Dieu peut faire dans le miracle. Le miracle fait partie de l'évangile. Il n'y a pas un évangile sans miracle à part et puis quelque chose. Non, le miracle fait partie de l'évangile. Nous sommes dans un temps où Dieu veut restaurer le côté aussi miraculeux de l'évangile. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à des gens qui utilisent des puissances pour convaincre les gens. Les miracles mensongers, les prodiges mensongers pour séduire les gens. Pourquoi? Amen. Parce que, mes amis,
Et tout le monde est à la conquête de l'homme. Le diable aussi veut conquérir les hommes. Donc, nous qui sommes des hommes de Dieu et nous qui sommes des chrétiens surtout, des enfants de Dieu, nous ne devons pas négliger cet avantage que nous avons. Je vais vous dire quelque chose. Vous priez pour vos familles. Vous priez pour vos parents. Vous voulez que vos femmes et vos épouses se convertissent à Christ. S'ils ne voient pas des miracles dans la maison, ils ne vont pas se convertir. Oui, je te dis la vérité. Tu discutes beaucoup avec ta femme ou ton mari, va prier. Viens, on va prier, il te dit ne prie pas. Le jour où tu auras des paroles de connaissance, le jour où tu vas dévoiler les pensées de son cœur, il va commencer à t'écouter. Alléluia. La femme que Jésus-Christ a rencontrée dans Jean chapitre 4, la Samaritaine, elle dit, nous on est des Samaritains, on ne parle pas avec les Juifs. Quand il a commencé à lui expliquer sa vie, elle est allée chercher toute la ville. Elle dit, venez écouter cet homme-là, il m'a tout dit. C'est le Messie, c'est lui le Messie. Ce n'est pas par des discours. Jésus n'a pas pris des versets pour lui expliquer, non, tu sais, selon les prophéties, je devais naître dans la famille de David, je suis venu par Marie, elle était vierge, est-ce que tu connais ma maman? Il n'a pas parlé de tout ça. Il dit, écoute, tu penses que tu es de Joseph, mais, et de Jacob, c'est vrai, tu es de Jacob, mais j'ai dit, toi-même, tu as eu 5 hommes dans ta vie, celui avec qui tu n'est même pas ton mari. Elle dit, ah, je vois que tu es prophète alors. Alléluia. Amen. Mes amis, c'est de ça qu'il s'agit. Yes. Alléluia. Ce n'est pas tout qui se règle par des versets bibliques. Oui, il y a de côté des versets bibliques. Mais quand vous avez affaire à un païen, il ne lit pas la Bible. Tu lui parles de Jean 4, 22, Jean 3, 16. Il ne connaît pas tout ça. Tu parles à un musulman, il ne connaît pas la Bible. Les prophètes de Baal, ils ne lisaient pas la Torah. Là, il fallait des hôtels, là. Il fallait la puissance pour régler la situation. Je vais te dire, si tu vois que tu prêches à quelqu'un et que les versets, moi c'est ce que je fais. Quand je vois que les versets ne marchent pas trop, je comprends qu'il faut qu'on monte le niveau un peu. Alléluia. Oui, montons le niveau. Les miracles, c'est pour monter un peu le niveau des fois. Alléluia. Quand Moïse est parti parler à Pharaon, Pharaon dit, je ne t'écoute pas. J'ai dit, c'est pas grave. Il y a d'autres choses que je t'ai données que tu peux utiliser pour lui parler. C'est ton bâton là. Utilise ça pour lui parler. On va voir s'il comprend un peu ce langage. S'ils comprennent, ils ont essayé de répéter. À la 4e fois, ils disent non, ça c'est le doigt de Dieu. Ah, donc ils savent que Dieu existe. Ils savent même qu'il a un doigt. Alléluia. Ils savent même qu'il a un doigt. Donc ils connaissent Dieu. Donc ils ont besoin de la démonstration. Alléluia. Alléluia. Mais c'est la vérité, bien-aimé. Beaucoup de gens savent que Dieu existe. Ils disent qu'ils sont athées. Quand on rentre dans le domaine du surnaturel, ils oublient leur philosophie. Ils disent qu'on vient du singe. Quand tu rentres dans le surnaturel, ils se rendent compte qu'un singe ne peut pas parler comme ça. Ils sont allés arrêter Jésus avec des armes, des bazookas. Dans Jean chapitre 7, ils ont commencé à venir avec des bazookas. Jésus est en train d'enseigner, il prêchait. Quand ils ont vu, ils disent jamais homme n'a parlé comme ça. Son langage est différent. Il parle spirituellement. Il parle avec des signes. Il parle avec des miracles. Son enseignement, ce n'est pas comme pour les pharisiens. Il enseigne avec autorité. Il commande même aux esprits impurs. Ils ont déposé leurs âmes, ils sont repartis sans lui. Ils disent, mais on vous a envoyé l'arrêter. Pourquoi l'arrêter? Ils disent, on n'a jamais vu ça. Voilà. On n'a jamais vu ça. Vous parlez, mais ce que vous faites, on connaît ça, on voit. Mais lui, on n'a jamais vu, on ne peut pas l'arrêter. Oh, ils vont te critiquer, mon ami, à cause des signes qui t'accompagnent. Même si les gens te critiquent, ils seront obligés de reconnaître que le Dieu des cieux est ton Dieu. Alléluia. Ils seront obligés de reconnaître que Dieu est avec toi. Pas parce qu'il t'aime. Les gens n'aimaient pas Jésus, ils le critiquaient. Mais là, Nicodème venait le voir et dit, écoute, on est contre toi, mais personne ne peut faire les miracles que tu fais. On est contre toi, mais on a vu beaucoup de charlatans, mais ce que tu fais là, explique-nous un peu. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont vouloir connaître ton secret. Ils vont devoir connaître ton mystère. Quand il a voulu se rapprocher de Jésus à cause des signes, Jésus lui parle de la nouvelle naissance maintenant. Alléluia. Jésus lui parle de la conversion. Il dit, écoute, les signes que tu as vus là, c'est bien, mais l'entrée, le premier point, la première étape, c'est ta conversion. Personne ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît de nouveau. On est de nouveau. Alléluia. Tu veux voir des miracles? Est-ce que tu es né de nouveau? Je suis en train de te parler bizarrement ce soir. C'est vrai, je te parle des miracles, mais je vais te dire quelque chose. C'est des choses qui sont liées. Tu ne peux pas voir ces choses si tu ne vis pas la nouvelle naissance, si tu n'abandonnes pas la vie du monde. Je vais appeler quelqu'un à la repentance ce soir. Tu m'entends ce soir? Tu es touché par ce message. Abandonne ta vie d'immoralité. Tu veux voir des miracles de Dieu dans ta vie? La Bible dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais si quelqu'un fait sa volonté, celui-là, Dieu l'exauce. Tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie? Veux une vie de sanctification, une vie de crainte de Dieu. Abandonne ton copain, abandonne ta copine, sors de la masturbation, abandonne les œuvres du diable. Alléluia. 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 Monopoliser la parole ce soir, je veux pousse. Amen.
Je veux simplement prier au nom de Jésus-Christ. Que ce soit le Seigneur veut révolutionner un chrétien qui m'écoute. Que ce soit le Seigneur veut révolutionner quelqu'un sur cette plateforme. Alléluia. Nous sommes à un temps de miracles. Nous sommes à un temps de signes. Nous sommes à un temps de miracles, un temps de signes. Notre génération soupire après Dieu. Notre génération soupire après les vrais. Notre génération soupire après la vérité. Il y a tellement de faux, il y a tellement de mensonges. Le Seigneur veut relâcher. Le Seigneur relâche. Le Seigneur est en train de susciter une ère nouvelle, une ère où le miraculeux, où les prodiges ne vont plus étonner les chrétiens, où ça sera quelque chose de normal d'entrer dans une réunion de prière et de voir un mort ressuscité, d'entrer dans une réunion de prière et de voir une stérile qui va tomber enceinte, d'entrer dans une réunion de prière et puis de voir des âmes se convertir, des femmes se convertir, de voir des gens qui étaient incrédules, des gens qui n'avaient rien à voir avec Jésus-Christ, être attirés comme un aimant, être attirés à la gloire de Dieu, par la puissance de Dieu. Des prédications qui vont toucher les cœurs, pas des prédications qui vont toucher la poche. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de toucher la poche des hommes, c'est de toucher les cœurs, c'est de toucher les vies. C'est de communiquer Christ. Oh, Christ est la résurrection. Oh, Christ est la vie. Là où il y avait la mort, la vie va commencer à se manifester. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est sur cette plateforme. Ça fait plusieurs fois que tu te vois. Tu te vois vraiment à des funérailles. Tu te vois vraiment à des obsèques. Et à chaque fois que tu as cette vision, tu ne comprends pas ce qui est en train de te passer. Mais tu vois souvent des choses qui ont attrait avec des funérailles. Tu ne te vois pas mort, mais tu as des funérailles. Tu assistes à des cérémonies funèbres où il y a quelqu'un qui était décédé. Tout ça. Il y a un esprit de mort qui rôde autour de toi. Il y a un esprit de mort qui rôde autour de toi. Et un esprit de mort qui veut vraiment qu'on a envoyé, c'est vrai, quelque chose qui t'a été envoyé, avec pour objectif, n'est-ce pas, de casser ta foi, de casser ta vie, d'occasionner un certain nombre de choses qui vont vraiment, vraiment créer la mort spirituelle dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que je suis en train de voir cette vision, je prie le Seigneur. Il y avait quelque chose qui avait été prévu pour toi dans le mois de juin, par rapport à cette attaque. Quelque chose qui avait prévu pour toi dans le mois de juin, quelque chose qui devait t'arriver. Quelque chose qui devait t'arriver, quelque chose qui allait vraiment, où tu allais vraiment frôler la mort. C'est comme vraiment une maladie. Mais dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, je renverse ce projet des ténèbres au nom de Jésus. Je renverse ce projet du diable au nom de Jésus-Christ. Oh, tu vas vivre vraiment une restauration dès aujourd'hui. Ces songes vont s'arrêter. Tu vas voir que tu ne feras plus ces songes. Parce que tu te demandes, mais pourquoi je vois à chaque fois ces songes? C'est comme un signal. Voilà, chaque fois tu rêves, ça vient fréquemment, tu as des funérailles et tout ça. C'est quelque chose par rapport à un esprit de mort qui t'a été envoyé. Mais ce soir, je brise cette œuvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras la gloire de Dieu. J'ai pris que ton mois de juin ne soit pas un mois de catastrophe, mais qu'il soit un mois de gloire, un mois de la gloire de Dieu, un mois de la percée de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni encore ce soir. Oh, il y a des personnes ce soir que le Seigneur est en train d'activer vraiment cette grâce par rapport au miracle. Je suis en train de parler à un jeune qui t'a vu en train de prêcher plusieurs fois. Tu t'es vu en train de prêcher plusieurs fois, mais tu ne prêches pas encore. Tu t'es vu en train de prêcher. Des fois, tu t'es vu prêcher un carrefour. Une fois, tu t'es vu prêcher un carrefour. Une autre fois, tu t'es vu prêcher comme à un arrêt de bus ou une gare de bus, quelque chose comme ça. Tu t'es vu prêcher à ce niveau-là. Et des gens venaient vers toi. Et tu étais étonné de te voir en train de parler. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut t'utiliser. C'est des choses que le Seigneur veut déclencher dans ta vie. Le Seigneur veut déclencher ces choses dans sa vie. Ça va commencer d'abord dans ta maison. Dans ta maison, tu vas voir des miracles. Il y a des situations de maladie, il y a des situations de sorcellerie dans ta famille que Dieu veut t'utiliser à régler. Quand tu vas entendre une situation, il faut te lever, il faut prendre autorité. Il faut te lever, il faut te positionner, il faut beaucoup prier pour ta famille. C'est quand tu vas voir les miracles dans ta famille, c'est le signe que Dieu te donnera pour que tu puisses commencer à aller à l'extérieur. Ça commence d'abord dans ta famille. Ça commence d'abord dans ta famille. Je suis en train de parler à quelqu'un comme ça, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme. Que cette grâce soit activée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que cette grâce soit activée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Je prie que si quelqu'un était malade, il reçoive sa guérison ce soir. Je prie que tu étais malade, tu mets ta main là où tu avais ce mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta guérison.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne sais pas depuis combien d'années tu es malade. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es malade. Vous savez, les miracles, ce n'est pas qu'on sait tout, on ne sait pas tout. On sait que notre Dieu est un Dieu de miracles. Je suis en train de proclamer, je prends autorité. La parole de Dieu dit que nous allons prier, il y aura des guérisons. Nous allons prier, il y aura des miracles. Je m'appuie sur cette parole au nom de Jésus. Aussi, il y a des miracles qui viennent par parole de connaissance. Il y a des miracles qui ne viennent pas par parole de connaissance. Ça vient par la foi. Ça vient parce que tu crois en Dieu. Je crois en mon Dieu. Mets ta main là où tu as mal, là où tu as une douleur et reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Il y a quelqu'un là, pendant que je parle, il y a quelqu'un qui a un problème de sang. Ça fait plusieurs fois qu'on t'a découvert une anémie. Tu te nourris correctement, tu vis correctement et subitement tu te sens faible. Subitement tu te sens faible. Ça a commencé depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que ça a commencé. On t'a découvert une anémie bizarre. Il n'y a pas de trace d'anémie dans ta famille. Il n'y a pas d'héritage d'anémie dans ta famille. Tu as commencé à avoir cette anémie comme ça du jour au lendemain depuis 3 ans. Il y a une flèche qui t'a été envoyée. C'est spirituel. C'est une flèche, c'est une attaque. C'est une flèche qui t'a été envoyée. Tu n'as pas veillé à un moment donné dans ta vie. À peu près dans cette période, je pense quelques mois avant qu'on te découvre ça, tu es tombé. Tu as une relation avec quelqu'un. Tu as une relation avec quelqu'un. Et quand tu as eu cette relation avec quelqu'un, tu as rétrogradé un peu dans cette relation. C'était une relation impure. Voilà. Et tu t'es relevé. Mais c'est dans cette relation que tu as eu cette attaque-là. C'est dans cette relation que tu as eu cette flèche. Et depuis 3 ans, tu as des problèmes de sang. On dit que tu as de l'anémie, tu n'as pas assez de sang, pourtant tu fais tout correctement. Ce soir, au nom de Jésus, là où tu es, je commande à cet esprit, je commande à cette œuvre des ténèbres de sécher maintenant au nom de Jésus. Je maudis cette œuvre des ténèbres, je chasse cet esprit qui t'a été envoyé, je brise cette attaque qui t'a été envoyée. Reçois ta délivrance, reçois ta restauration, que ton sang soit pur, que ton sang soit restauré, que ton sang soit pur, que ton sang soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va faire tes examens et viens témoigner sur Réveil TV ça de ta guérison. Viens témoigner sur Réveil TV ça, viens donner gloire à Dieu. Reçois ta délivrance, reçois ta restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, tu es merveilleux, Dieu, tu es puissant. Je vais m'arrêter là. Bien aimé, il y a d'autres pasteurs, il y a d'autres hommes de Dieu qui sont là. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je sens vraiment une atmosphère que Dieu veut agir. Dieu veut se mêler de ta vie, mon ami. Dieu veut se mêler de ta vie, mon frère. Église, Dieu veut se mêler de nos affaires. Dieu veut envoyer quelque chose de surnaturel, de puissant, parce que nous sommes dans une société où les hommes veulent voir Dieu. La Bible dit, le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Les gens veulent voir Dieu. De qui est ton Dieu? De quoi est-il capable? C'est ce que les gens veulent voir. Alléluia, alléluia, alléluia. Et ce soir, là où tu es connecté, tu avais un mal caché, tu avais un mal bizarre, reçois ta guérison. Si tu es connecté à cette parole par la foi, tu reçois ton miracle. Amen. Tu reçois ta guérison. Amen. Tu te seras fait selon aussi ta foi. Comme j'ai dit, peut-être on ne t'a pas localisé avec une parole de connaissance. Mais la femme qui avait la perte de sang, personne n'a donné une parole de connaissance sur sa vie. Jésus, personne n'était venu parler de Jésus de sa vie. Elle se laisse dire, si je peux toucher son vêtement, si je peux m'approcher de lui, si je peux me connecter à lui, je vais recevoir ma guérison. Personne n'a vu qu'elle avait une perte de sang. Jésus même n'avait pas parlé de sa perte de sang. Mais elle a reçu son miracle. Elle a vu le signe de Dieu. Il y a plusieurs manières de voir les signes de Dieu. Alléluia, je vais m'arrêter là. Que ce soit ta foi soit activée, que ce soit ton désir aussi de voir Dieu agir de manière surnaturelle, soit restauré. Bien évidemment, sur la base de la parole de Dieu, nous n'encourageons personne à vivre dans le désordre. Nous n'encourageons personne à marcher en dehors de la volonté de Dieu, ni de la parole de Dieu. Nous disons aux gens, craignez Dieu, marchez dans la sainteté, obéissez à sa parole, et vous allez vivre des miracles. Vous allez aussi vivre dans le salut que Dieu a prévu pour nous. C'est un paquet, il y a aussi des miracles dedans. Dans le salut, il y a aussi la puissance de Dieu. Dans le salut, il y a aussi le surnaturel, parce que Dieu sait très bien qu'il y a des dieux d'Égypte qui combattent contre ta vie. Il y a des pharaons. Devant Pharaon, devant la puissance mystique, ce n'est pas seulement des discours. Il faut des fois frapper d'aveuglement. Il faut des fois déclencher la parole qui va changer l'atmosphère. Il faut le surnaturel du monde. Il faut le doigt de Dieu. Il faut que des démons soient chassés. Il faut que des hommes qui étaient possédés voient le miracle de Dieu, voient la puissance de Dieu, afin de pouvoir croire en Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont sur cette plateforme en ce moment. Alléluia. 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 Nous acclamons le Seigneur, nous glorifions son nom, le Dieu des miracles ce soir agit
le Dieu des miracles agit ce soir. Il a tenu toutes ses promesses et je sais qu'il n'en a pas encore fini avec toi, enfant de Dieu. Il n'a pas encore fini avec toi. Avant que on demande encore au docteur Evra qui a reçu des visions pendant que l'apôtre était en train de parler. Alléluia. On va le laisser prendre la parole et ensuite on va prier aussi. Il y a un garçon qui s'appelle Jean-Rony Lantis qui est connecté actuellement sur la dynamique et il a écrit je suis malade, je veux que Jésus me guérisse de cette maladie. Je souffre d'une maladie fétiche depuis des années. Priez pour moi, homme de Dieu. Je souffre d'une maladie fétiche dans mon pénis depuis 15 à 16 ans. Je veux que Dieu me guérisse de cette maladie. Amen. Donc, je vais laisser, on reviendra dessus. Amen. Je pense que je déclare au nom de Jésus, après toutes les prières que l'apôtre a déclarées, au nom de Jésus, qu'il a reçu sa guérison. Et je vais laisser la place encore au docteur Évrard. Je pense que Dieu va encore toucher ses enfants ce soir. Dieu va te bénir. Nous sommes montés à 52 visionnages en direct et je pense que ça va aller de gloire en gloire encore. Nous sommes partis de 4 à 36 à 52. Je pense que nous serons bientôt à 500 000 au nom de Jésus pour la gloire de Dieu parce que Dieu va te toucher, te bénir. Amen. Alléluia. Wow, la présence de Dieu est forte. Merci Seigneur. La présence de Dieu est installée partout là où nous sommes. Toute personne qui est connectée, qui entend le son de nos voix, qui est connectée en cet instant précis, reçoit la visitation de l'Esprit de Dieu. L'atmosphère de la pièce dans laquelle tu te trouves change. La Bible déclare que lorsqu'on faisait la dédicace du temple, les sacrificateurs sont rentrés, ils ont posé l'arche de l'alliance. Lorsque la gloire de Dieu est descendue, ils ne pouvaient même pas tenir dans cette pièce. Ils étaient obligés de sortir à reculons parce que la gloire de Dieu était forte. Bien aimé, je déclare sur ta vie que là où tu te trouves, l'atmosphère change. La gloire de Dieu descend dans cette pièce et tout ce qui est de l'humain disparaît et le divin prend le contrôle. L'imprévu divin prend le contrôle. Pendant que l'apôtre Yann était en train de parler, pendant qu'il était en train de prophétiser, pendant qu'il était en train d'annoncer les miracles du Seigneur, je voyais dans mon esprit comme dans le firmament, comme si c'était au milieu de la nuit. Il n'y avait pas de lumière du soleil, tout était noir dans le firmament et je voyais comme des chemins de feu, des petites lignes qui faisaient comme des chemins qui quittaient le firmament et qui se promenaient partout dans l'espace jusqu'à descendre sur la terre et aller toucher les maisons des gens. Et aller toucher les maisons des gens. Et aller toucher les maisons des gens. Chaque pièce, chaque chambre où quelqu'un se trouve, en cet instant précis, pendant que je suis en train de parler, et pendant qu'il est en train de parler, le Seigneur me dit, il me parle de 3 niveaux de miracles dans la prière de ce soir. Le Seigneur me parlait de délivrance, le Seigneur me parlait de fécondité, et le Seigneur me parlait de déblocage. Et je vais relâcher ces 3 niveaux dans la vie des uns et des autres. La prochaine a prié tout à l'heure. Et pendant qu'il était en train de rendre le témoignage de cette femme qui avait le problème de fausse couche, le Seigneur me dit, voici un niveau que je vais activer dans la prière ce soir. Et je vais déclarer, là où il y a une femme qui m'entend ce soir, qui a des problèmes de ses entrailles, qui a des problèmes de son utérus, et le Seigneur me parle d'ovaire, il me parle d'ovaire, il me parle d'ovaire. S'il y a une femme qui est là et qui a des problèmes avec ses ovaires, à qui on a diagnostiqué des maladies qui vont l'empêcher d'avoir un enfant, je déclare ce soir sur ta vie que là où tu es visité par la grâce de la fécondité au nom de Jésus. Et tout blocage, tout ce qui empêcherait que tu reçoives, je dis cela est anéanti au nom de Jésus. Pendant que je parle, je vois dans mon esprit comme une femme qui a son utérus et il y a une boule au fond de son utérus, comme les fils à tresser que nos mamans utilisaient ici en Afrique. Là. Comme s'il y a une boule, on a attaché quelque chose avec ce fil à tresser et on l'a logé dans son utérus. Et c'est la raison pour laquelle elle a beau aller avec son mari, elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais laisse-moi te dire, que tu vas constater des sorties bizarres, des choses bizarres qui vont sortir de ton entrejambe. Ne panique pas, n'aie pas peur, femme. C'est le doigt de Dieu qui est en train d'opérer ta délivrance. Et je peux te dire, tu rendras témoignage que la fécondité t'a visité. Et Réveil TV sera particulièrement ému et en joie de recevoir des témoignages de fécondité au nom de Jésus. Et je déclare
que comme j'ai vu ces lignes de feu-là parcourir le ciel et descendre dans la maison, je déclare que s'il y a quelqu'un qui nous entend ce soir, s'il y a quelqu'un qui nous entend ce soir, là où tu te trouves, assieds-toi bien. Là où tu te trouves, assieds-toi bien. Si tu es couché dans ta chambre, reste couché là où tu es. Si tu es debout dans ta chambre pendant que je suis en train de parler, reste bien là où tu es et cherche un point de contact. Parce que ce soir, tu reçois une visitation du Seigneur. Reçois. Et je déclare en cet instant précis, en cet instant précis, le doigt de Dieu est en train de venir vers toi. La grâce de Dieu est en train de venir vers toi. Amen. Et les années de souffrance importent peu. Mais en cet instant précis, tu reçois le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. Et pendant que je parle dans mon esprit, j'entends des femmes qui sont en train de parler en langue. Des femmes qui sont en train de parler en langue. Et je dis, là où vous êtes, là où tu es, toi qui entends, le parler en langue qui s'est déclenché dans ta vie ce soir, ce n'est pas n'importe quel parler en langue, c'était parler en langue pour appeler le miracle dans ta vie, pour appeler le miracle dans ta vie, pour appeler le miracle dans ta vie. Et tu reçois une décharge d'autorité, une décharge d'autorité. Et pendant que tu parles, pendant que tu prophétises, mets la main là où tu as mal, mets la main où il y a un souci, et tu reçois ta guérison ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur me parle de la troisième dimension, qui est la dimension du déblocage. Et je vois comme des murailles qu'on est en train de bâtir autour des enfants de Dieu. Comme si certains d'entre vous ont été encerclés par les œuvres des ténèbres. Et dans la vision que le Seigneur me montre, je vois des anges qui viennent, mais ils n'ont pas des haches. Ils ont des épées. Et avec ces épées, ils sont en train de détruire les murailles qu'il y avait. Si quelqu'un est quelque part où on a enfermé ton âme, si tu es quelque part où on a enfermé ta destinée, tu es quelque part où on a enfermé ta direction, et puis tu ne te retrouves pas, et puis les situations sont bloquées, la grâce du déblocage te visite là où tu es au nom de Jésus. Tu reçois cette grâce. Tu reçois cette grâce. Tu reçois cette grâce à l'instant même. Tu reçois cette grâce au nom de Jésus. Et je veux relâcher une parole pour le jeune homme qui a laissé son sujet de prière. Je veux relâcher une parole pour toi, jeune homme. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me parler du paralytique de Bethesda. Et il me dit, je te dis, ce n'est pas le nombre d'années qui compte. Le nombre d'années ne vaut rien devant la puissance de Dieu. Cet homme a fait 39 ans devant cette piscine. Et un jour, Jésus s'est présenté à lui et il a reçu sa guérison en un instant. Là où tu te trouves, bien aimé, pendant que tu nous écoutes, pendant que tu entends le son de ma voix, pendant que tu entends le son de ma voix, je te dis que ta foi, la foi que tu as placée en Jésus est en train de se connecter en cet instant à la puissance de Dieu. Et je veux te dire, ce qui enfante le miracle, c'est la rencontre entre la puissance de Dieu, la rencontre entre la capacité de Dieu et la foi de l'homme. Parce que tu t'es connecté à ce moment bien-aimé. Il s'appelle comme Jean, c'est ça? Jean-Rony, oui. Là où tu te trouves, jeune homme, là où tu te trouves, frère, là où tu te trouves bien-aimé, parce que ta foi s'est connectée à ce moment précis, tu reçois une visitation extraordinaire du Seigneur au nom de Jésus. Et tu rends témoignage, parce que ce soit l'œuvre du Seigneur te fait goûter le miraculeux, comme il a fait pour le paralytique de Bethesda. La Bible déclare qu'il y avait une piscine, il n'avait personne pour le jeter dans la piscine. Là où tu te trouves, si personne ne peut t'aider par rapport à ce mal, si autour de toi, aucun membre de ta famille n'a pu t'aider par rapport à ce mal, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui même, dans la maison de miséricorde, Bethesda signifie maison de miséricorde, dans la maison de miséricorde, dans la maison de miséricorde, ta pièce où tu te trouves pendant que tu m'écoutes se transforme en maison de miséricorde et tu reçois le toucher de Dieu. Tu reçois le toucher de Dieu au nom puissant de Jésus. Tu reçois le toucher de Dieu au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Homme de Dieu, pendant que tu priais, voici une dame qui s'appelle Déborah qui dit, on m'a dit que j'ai une tumeur dans mon utérus. Mon mari est devenu impuissamment frigide. Ta prière était ciblée. Et j'espère que Déborah, ce soir, tu as reçu ta guérison aussi au nom de Jésus. Wow. Au nom de Jésus, alléluia. Wow. Alléluia, alléluia. Elle a reçu sa guérison. Amen. Et je veux prier pour son mari. Ton mari qu'on a dit qu'il était impuissant. Ton mari qu'on a dit qu'il était impuissant. Je veux, de façon, là où il est, s'il écoute, si ton mari est connecté, femme, mets la main droite simplement sur les reins de ton mari. Et puis, je parle et je déclare au nom de Jésus que
tes entrailles, bien-aimé, tes entrailles, tes reins vont produire de la vigueur. Et cette vigueur va féconder ton épouse. Cette vigueur va féconder ton épouse. Cette vigueur va féconder ton épouse au nom de Jésus. Là où il n'y avait pas la vie dans tes entrailles, je déclare que tu reprends vie, que tu reprends force et que ce qu'on appelait impuissance est transformé en puissance au nom de Jésus. Et toi et ton mari, vous rendez le témoignage. Et vous aurez un petit garçon. Vous aurez un petit garçon. Et le Seigneur me dit, l'enfant que vous allez avoir, vous allez l'appeler Eliel. Je ne sais pas qui est cette femme. Le Seigneur me dit, vous allez appeler cet enfant Eliel. Il me dit, vous allez appeler cet enfant Eliel. Il me dit, vous allez appeler cet enfant Eliel. Et plus précisément, Yann Eliel. Yann Eliel. Yann Eliel. Yann Eliel. Yann Eliel. Yann Eliel. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce, femme, au nom de Jésus. Amen. Il y a une autre dame qui s'appelle Colette Aliali qui dit aussi, je reçois ma fécondité au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur la touche aussi à travers toutes ces prières. Que le Seigneur vous touche à travers ces prières au nom de Jésus. Que vous receviez avec effet immédiat. Amen. Que vous receviez au nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages. Des gens qui sont connectés et ça monte encore. Nous sommes passés à 55 visionnages. Les gens sont connectés. Amen. Qu'ils reçoivent la puissance de vos prières. Amen. Témoignage se multiplie ce soir. Remo Candola Broscata. Gloire à toi, Seigneur. Wow. Myriel, que mes enfants soient libérés de leur captivité au nom de Jésus, qu'ils retrouvent leur bon sens. Au nom de Jésus, qu'ils le reçoivent maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Si vous permettez, Amen. Amen. On permet, pousse. Je vais simplement, je sens dans mon esprit à déclarer quelques paroles par rapport à tous ceux qui sont vraiment sous l'emprise de la mort. Tous ceux qui sont sous l'emprise de la mort, qui ont vécu une situation de sécheresse. La mort a plusieurs manifestations. Une des premières manifestations, c'est la sécheresse. Il n'y a pas de vie. Quand tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Quand tu engages un projet, ça ne marche pas. Tu commences des choses que tu n'achèves pas. Tu commences des choses que tu ne peux pas, qui ne voient pas, qui ne portent pas de fruits. Voilà, et tu vis ça du point de vue professionnel. Tu vis ça aussi dans le Seigneur. Tu ne sais pas réellement à quoi Dieu t'appelle. Tu n'as pas d'inspiration. C'est comme si tu n'es pas productif. Ou productive dans ton imagination. Tu n'as pas des idées. Tu vois, c'est un peu mort. C'est-à-dire ta vie est un peu nonchalante, monotone. Il n'y a pas des idées, il n'y a pas de productivité. C'est aussi une des manifestations de l'esprit de mort. Alléluia. Wow. Yes. Et ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux briser le cycle de la mort dans la vie de ces personnes-là. Par cette prière que je suis en train de faire au nom de Jésus, le Seigneur veut opérer une délivrance par rapport à la mort. Amen. Voilà, parce que Dieu a dit dans sa parole, dans Jean 10, il dit, je suis venu pour donner la vie et que à mes brebis qu'elle est en abondance. Si tu es enfant de Dieu, tu m'écoutes. La vie de Dieu, ce n'est pas pour que tu puisses être limité que dans des domaines de ta vie. C'est une vie abondante, c'est-à-dire il y a de l'inspiration, c'est-à-dire c'est une vie qui coule, c'est-à-dire dans ta vie sociale, dans ta vie spirituelle surtout, il faut que les choses, tu dois recevoir des inspirations de Dieu. Mais il y a quelque chose comme un esprit de mort qui t'attaque et qui met si tu veux, quelque chose comme un cocon autour de toi, de sorte qu'il n'y a pas la vie ne coule pas. Tu ne reçois pas, tu es bloqué, tu as l'impression que vraiment tu tournes en rond, tu n'arrives pas à percer ce cocon-là. Voilà, c'est une manifestation de l'esprit de mort pour amener l'improductivité, la stérilité spirituelle dans ta vie. Alléluia. Donc ce soir, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne et je commande sur la base de cette parole qui dit que le Seigneur veut donner sa vie. La vie et la vie en abondance à ses brebis. Reçois la vie de Dieu ce soir. Que cette œuvre de la mort soit brisée sur ta vie, brisée dans tes activités, brisée dans ton travail, brisée dans ta vie spirituelle. Que tu commences à recevoir des inspirations. Que les choses qui sont à ton avantage se manifestent afin que ta vie soit une vie qui produit, afin que ta vie soit une vie qui engendre, afin que ta vie soit une vie qui enfante, afin que ta vie soit une vie qui se déploie, afin que la vie de Dieu coule en toi au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui était de la mort soit renversé dans ta vie, brisé dans ta vie,
au niveau des maladies aussi, au niveau vraiment de toutes sortes de maladies. Il y a quelqu'un, par exemple, que je vois, c'est-à-dire que chaque année, tu tombes malade. Chaque année, il n'y a pas une année où tu ne tombes pas malade. Quand tu remontes sur les 10 dernières années, il n'y a pas une année où tu n'as pas été malade. Chaque année, tu tombes malade. On te soigne de ceci, ça se retrouve ailleurs. On te soigne cette année de quelque chose, l'année qui suit, tu as un autre mal. Ainsi de suite. C'est une œuvre de l'esprit de mort. C'est une œuvre de la mort, c'est une attaque de la mort. Dans ton corps, ça se manifeste dans ton corps. C'est comme ton corps est marqué par la mort, tu dois à chaque fois porter les stigmates de la mort en toi, par la maladie. Je brise ce cycle démoniaque sur ta vie. Au nom de Jésus. Je brise ce cycle de la mort. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, je me fais un ce cycle de la mort. Au nom de Jésus. Je déclare la vie. Je déclare la vie dans ce corps. Au nom de Jésus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas vraiment le quartier général des maladies. Je brise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. De la mort. À partir du moment que la vie soit manifestée dans ton corps, que ta santé soit restaurée. Au nom puissant de Jésus. Tu vas voir la santé s'attacher à ton corps comme un vêtement. Tu vas voir la santé s'attacher à ton corps. Tous ceux qui me l'effet de la mort au niveau de leur corps, qui sont frappés par des maladies qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'origine, qu'on a du mal à diagnostiquer à l'hôpital, qu'on a du mal à soigner. C'est un esprit qui est derrière ces maladies, qui affecte ton corps. Je brise sa puissance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta restauration. Il y avait Rafa, agis. Dans sa cour, dans sa maison, qui est en train d'être agité. Il y a quelqu'un qui est en train d'être agité par cet esprit qui agite cette personne violemment. Lâche au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Je te commande, tu pars avec tes œuvres, tu pars avec les maladies, tu pars avec tout ce qui était semé dans ce corps. Tu libères au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant même. Alléluia. 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 Et il y a aussi un dernier élément, toujours par rapport à cette attaque de la mort. Je suis en train de parler à quelqu'un maintenant, c'est au niveau de ta famille. C'est au niveau de ta famille que vraiment, 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 le foyer, ça ne va pas. Ça ne va pas avec les enfants. La famille n'arrive pas à prier. Vous êtes tous chrétiens, vous ne pouvez pas prier, mais il y a une lourdeur qui est dans cette maison. Il y a une lourdeur qui est dans cette famille. Il y a une lourdeur qui est dans cette maison. On n'arrive pas à prier. On ne peut pas faire une cellule de prière dans la famille. On ne peut pas avoir un programme de prière. Ça ne dure pas plus d'une semaine. On prie aujourd'hui, demain, après-demain, on oublie. On a du mal. Il y a un esprit de mort qui combat la vie spirituelle de la famille. C'est par la sorcellerie. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelque chose qu'on a envoyé dans cette famille-là pour tuer la vie spirituelle. Parce qu'on veut agir par rapport à la sorcellerie. C'est une première étape du programme qu'ils ont pour cette famille-là. Si tu es dans ce cas, vous êtes dans ce cas, vous êtes cette famille, vous avez remarqué, ça fait plusieurs temps que vous essayez de mettre en place des temps de prière, vous n'y arrivez jamais. Il y a toujours une excuse, un problème qui va sortir du néant pour venir s'opposer. Et ça n'a l'air de rien, mais vous allez voir qu'au final, on ne prie pas. Au final, on n'arrive pas à se rassembler pour prier. Il y a quelqu'un qui est en train de déployer une œuvre de la sorcellerie, qui a envoyé un esprit de mort contre cette famille pour ne pas que la vie spirituelle puisse se propager dans la maison. Parce que je veux vous dire que cette vie de prière dans cette famille, la famille dont je suis en train de parler, quand vous allez commencer à avoir cette vie de prière, parce que le Seigneur vous restaure ce soir, quand vous allez commencer à avoir cette vie de prière, il y a beaucoup de situations qui sont liées aux enfants qui vont changer. Amen. Beaucoup de situations qui sont liées au mari, à l'époux, le père de la maison, qui vont changer. Amen. Qui vont changer. Beaucoup de situations qui vont changer. Et le Seigneur me montre qu'il y a une personne dans cette maison, c'est la maman, la femme de cette maison, que Dieu a suscité comme une sentinelle dans cette maison. Voilà, c'est une femme que je vois c'est comme si elle est beaucoup combattue. C'est elle qui a l'eau, elle veut mettre les trucs en place, mais il y a tout le temps des blocages, elle veut mettre la prière en place, tout le temps des blocages, et le Seigneur a entendu vos prières, sentinelle, le Seigneur a entendu vos prières, le Seigneur a entendu votre prière. Ce soir, il y a une restauration qui s'est faite. Tout ce qui avait été positionné dans cette maison, spirituellement, mystiquement, il y a un vent qui vient balayer cela. Au nom de Jésus. Amen. Il y a des choses qu'on avait positionnées dans cette maison qui agissaient dans cette maison pour emmener cette lourdeur, pour emmener cette mort, pour tirer cette famille vers le bas du point de vue spirituel. Tout marche, hein? C'est-à-dire socialement, la famille fonctionne bien, il y a l'argent, etc. Mais la prière ne doit pas marcher. C'est-à-dire ce qui ne doit pas marcher, c'est la prière.
Ce qui ne doit pas marcher, c'est la vie spirituelle. Et ça affecte l'atmosphère. De temps en temps, il y a des tensions, de temps en temps, il y a des incompréhensions. Même avec les enfants, il y a beaucoup d'animosité. Vous avez essayé de parler, mais ça ne passe pas. C'est la prière qui va régler ce problème-là. Ce soir, recevez la restauration dans cette famille au nom de Jésus. Amen. Recevez la restauration. Que cette œuvre de la mort soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je ferme cet hôtel qui parlait contre vous. Je brise ces œuvres. J'arrête son action au nom de Jésus-Christ et je proclame la vie de prière dans cette famille, dans cette maison, au nom puissant de Jésus. Et par la foi, toutes les autres personnes qui sont connectées, qui veulent voir la vie de prière être restaurée, vous pouvez vous connecter dans cette parole, vous pouvez vous connecter en ce moment, mais recevez votre restauration au nom de Jésus. Recevez par la foi au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui vivez cette situation où vous sentez la lourdeur, vous sentez la mort, vous sentez vraiment qu'à chaque fois que vous voulez vous lever en esprit spirituellement, il y a quelque chose qui vous combat, mais de manière anormale. Vous voyez que ça ne va pas. Ce soir, il y a une restauration pour vous. Recevez la vie, recevez cette restauration par rapport à la vie de prière. La vie de prière, la vie de l'esprit, au nom de Jésus. Oui. Alléluia. Il y a deux personnes qui se reconnaissent là-dedans. Le trône de Dieu qui dit c'est moi. Sonia Eugène aussi qui dit c'est moi. Et qui se reconnaissent à travers ça. Alors que le Seigneur les touche au nom de Jésus, que le Seigneur les restaure au nom de Jésus, que le Seigneur les restaure. Que Marlise, qui a besoin de prière pour sa santé et ses finances, soit restaurée dans sa santé, soit restaurée dans ses finances. Au nom de Jésus. Soit restaurée, reçoit la puissance du Saint-Esprit, reçoit la guérison, reçoit la restauration de tes finances ce soir, au nom de Jésus. Que tout esprit de pauvreté soit brisé. Nous brisons sa colonne vertébrale au nom de Jésus. Nous chassons la chasseresse au nom de Jésus. Karine Kaev, je reçois mon miracle d'enfantement. Oui, reçois ton miracle d'enfantement à travers la prière des serviteurs de Dieu ce soir, au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous avez beaucoup de témoignages sur Internet. Vraiment, les gens sont connectés. La prière les a touchés. Ce soir, ils ont été bénis. Amen. Bernard et Marie. Amen. Je reçois. Toute maladie soit chassée loin de mon corps au nom de Jésus. Amen. Recevez vos guérisons. Sonia Eugène dit que l'esprit de mort soit brisé dans ma vie au nom de Jésus. Les gens se reconnaissent à travers des prières ciblées ce soir. Des prières stratégiques, des prières chirurgicales avec des visions très claires que les serviteurs ont manifestées ce soir à travers l'esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Que l'esprit de mort soit brisé dans vos vies, Bernard et Marie, au nom de Jésus. Bernard, toi qui as envie de vomir, si tu as envie de vomir, c'est la délivrance. Que cette délivrance soit achevée au nom de Jésus. Et si tu sens que tu dois vomir, laisse sortir. Il faut que ça sorte. Il faut que l'esprit s'en aille. À travers la puissance de l'onction qui a été libérée par les hommes de Dieu ce soir, au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Et que tout esprit de mort s'en aille au nom de Jésus. Que tout esprit de mort s'en aille. Que tout esprit de mort s'en aille. Au nom de Jésus, nous chassons, nous brisons la colonne vertébrale de la sorcellerie et de l'esprit de mort. Au nom de Jésus, recevez vos guérisons. Au nom de Jésus. Merci Père, pour la manifestation de la puissance de Dieu ce soir. Merci Seigneur. Gloire et honneur à toi. Homme de Dieu. Alléluia. Je peux dire quelque chose, prophète? Oui. Alors, pousse. Je suis en train de parler maintenant à quelqu'un au travers de ses prières. Et au travers de ces prières, il y aura un décès. Ces personnes qui étaient attaquées par la sorcellerie, il y a quelqu'un qui va mourir dans ta famille à cause des prières qu'on a faites aujourd'hui. Parce que ces prières sont venues comme des jugements pour briser la puissance. Alléluia. Vous savez, il y a des délivrances qui s'opèrent par la mort. Quand les enfants d'Israël devaient sortir d'Égypte, Dieu a dit, je vais frapper les premiers-nés de chaque Égyptien. Parce que c'était un jugement qui ne pouvait pas se faire, une délivrance qui ne pouvait pas se faire sans jugement. Ce soir, je suis en train de parler à certaines personnes qui vont constater dans leur famille, il y aura des décès dans les semaines qui vont suivre. Ta délivrance va déclencher un effet boomerang de l'autre côté. Ceux qui ont pratiqué les œuvres, ceux qui t'ont envoyé cette attaque, parce qu'il y a beaucoup de ceux qu'on a prié pour ce soir, pour qui on a prié ce soir, qui sont le fruit de l'attaque mystique et sorcellerie. Il y a des hommes qui sont derrière ces choses.
par jalousie, par convoitise ou par pacte spirituel. Tu vois, par pacte spirituel. Tu avais été programmé parce que dans la famille, il y a un pacte qui fait que dans chaque génération, on doit sacrifier la vie de quelqu'un dans un domaine et dans un autre. Et c'était tombé sur toi. À ton insu, tu as commencé à être acculé. Ta grâce, c'est que tu appartiens à Jésus-Christ. Ta grâce, c'est que tu marches avec le Seigneur. Et le Seigneur a révélé ce soir le problème qui te ciblait. Le Seigneur a permis qu'on frappe à la source. Et il y aura des conséquences dans l'autre camp. Donc, quand ces choses vont arriver, comprends que ta délivrance est totale. Amen. Quand tu vas apprendre ce décès subit, alors que la personne n'avait aucune maladie, la personne n'avait aucun problème, il n'y avait rien du tout, tu vas apprendre du jour au lendemain que quelqu'un est mort brutalement dans ta famille. Tu vas voir, déjà la restauration a commencé ce soir, mais tu vas voir que ça va encore plus s'accélérer. Quand tu verras ces signes, comprends que ta délivrance est totale. Tu ne verras plus jamais cette maladie. Tu ne verras plus jamais cette maladie dans ta vie. Amen. Tu ne verras plus jamais ce blocage dans ta vie parce que la source de ton blocage a été frappée, foudroyée au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc, sois vraiment encouragé, sois vraiment fortifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois vraiment fortifié. Et je veux juste partager, si vous permettez, quelques minutes, quelque chose. Yes. Pousse. Alors, c'est une vision que le Seigneur m'a donnée. Laissons le Saint-Esprit œuvrer. On va c'est une vision que le Seigneur m'a donnée depuis quelque temps, mais ça parle de maintenant. Là. Donc, il me demande de partager ça. Dans cette vision, je voyais un écran, OK? Un écran. Et derrière cet écran, il y avait des femmes. Plusieurs femmes. Des femmes qui étaient, la plupart d'entre elles étaient mariées. Elles étaient dans cet écran. Et je voyais quelqu'un qui avait, vous voyez les tuyaux, des jets là, ce qu'on prend pour faire le lavage de voitures. Oui. Voilà, c'est des jets comme ça qu'on utilise pour laver les voitures. Les cachets, voilà, pour laver les voitures, pour asperger, quand on veut laver un endroit, etc. Et c'était comme un homme, il avait cela, et il aspergeait ses femmes avec ce jet-là. Et quand il aspergeait ses femmes, ce qu'il aspergeait commençait à avoir des effets sur la peau de ces femmes. Elles avaient des démangeaisons, elles avaient des picotements, et ça agissait sur leur peau. Et vraiment, j'ai vu après les époux de ces femmes qui les attendaient, mais ça créait vraiment un problème avec ces femmes. Et ce problème, c'était déjà physiquement sur la peau, mais ça allait même créer des problèmes dans les couples et dans les familles de ces femmes. Mais ça venait du jet que cet homme était en train de jeter et de verser sur ces familles déversées. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu ça, je me dit, mais qu'est-ce que ça signifie? J'ai prié. Et le Seigneur m'a dit, dans ces temps-ci où je suis en train de vous parler, ça c'est prophétique, ça parle de notre temps. Par le moyen de l'industrie cosmétique. Écoutez bien. Par le moyen de l'industrie cosmétique, les démons, le diable, les esprits ont commencé à investir ce domaine-là pour introduire des substances, des influences spirituelles dans ces différents produits cosmétiques pour affecter des femmes. Au niveau de leur peau, ça c'était le premier effet, c'est-à-dire au niveau de leur peau, beaucoup de problèmes de peau vont venir de l'industrie cosmétique parce qu'à force de présenter l'image de la beauté, etc., le diable va utiliser cela pour détruire les corps de ces femmes-là, créer des problèmes, créer des maladies. Donc, il y aura comment dirais-je, la venue de nouveaux produits, des nouvelles gammes de produits que vous n'avez pas encore entendu parler. Très bien marqué. Il y aura un bon marketing qui va se faire. Beaucoup de gens vont être adulés. Beaucoup de gens vont être attirés. On va vanter les propriétés de ces produits-là. Mais ces produits-là auront pour effet d'apporter des maladies. Ça va toucher des femmes. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y aura une influence spirituelle. C'est fait par la au travers de ces pommades-là, et de ces produits, il y aura des pommades, des lotions, toutes sortes de produits cosmétiques. Ça va aussi influencer les femmes qui vont prendre ces produits-là. Ça va les influencer. Elles vont commencer à avoir des problèmes avec leur mari, de leur foyer. C'est parce que ces produits-là ne sont pas des produits l'esprit des eaux. Ça vient de l'esprit des eaux. Ces produits seront chargés spirituellement de quelque chose qui va venir pour influencer, briser l'équilibre social des couples. Des femmes vont commencer à être un peu plus rebelles depuis qu'elles mettent ces pommades, depuis qu'elles mettent ces produits, quoi. Voilà, ça va commencer à avoir un impact sur la femme. Vous voyez, et j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit ça. Vous savez pourquoi? La femme est la porteuse de vie.
C'est ce qu'Adam a dit. Il dit, on va l'appeler Ève parce qu'elle porte la vie. La vie d'un foyer dépend de la femme. Ouais. La vie d'une famille dépend de la femme. C'est elle qui est la génitrice. C'est elle qui porte la vie en elle. Donc, quand on la touche, on touche à la famille. Donc, c'est une attaque contre nos sociétés modernes. Mais le point d'entrée, ce sont les femmes. Donc, Dieu m'a révélé, c'est un plan. Ce n'est pas un démon, ce sont des autorités, des principautés du monde des ténèbres qui ont étudié notre société et puis qui ont regardé par où on peut frapper pour affecter cette société, affecter les églises, affecter les peuples. Et donc, c'est par l'industrie du cosmétique. Donc, c'est une révélation que je vous donne. Soyez avertis au nom de Jésus. Faites attention à votre comportement vis-à-vis des produits cosmétiques. Vous, les femmes, même les hommes, n'importe quel nouveau produit qui vient vous plonger, allez prendre les produits comme ça. Priez avant de faire vos achats de produits. Le diable utilise des armes de haute pointe en ce moment. Le diable ne va pas seulement venir te toucher avec l'impudicité. Ça, c'est l'âge maternel de la marche chrétienne, ça. Impudicité, séduction. Non. Là, il y a des armes de destruction massive. Je vous assure, ce démon, c'était un esprit. Il avait le cachet, il arrosait des milliers de femmes. Je ne pouvais même pas les compter. Et il arrivait à les atteindre. Et le Seigneur me dit, c'est l'industrie du cosmétique. L'industrie du cosmétique est une arme que Satan veut utiliser en ce moment-ci pour toucher les familles, toucher les foyers, détruire la société. Faites attention, chrétiens. Voilà. Donc, voici, c'est un avertissement du Seigneur. J'en parlerai un peu plus dans d'autres vidéos, même que moi, je vais poster. Mais vous avez l'exclusivité. Parce que quand j'étais en train de parler, le Seigneur, de prier, le Seigneur me dit, parle de ça ici. Parle de ça sur Réveil TV, ça. Et c'est prophétique. C'est prophétique sur Réveil TV. Réveil TV, ça, c'est une plateforme que Dieu veut utiliser pour éveiller la conscience des gens dans beaucoup de choses. Et je veux vraiment vous encourager. Ne minimisez pas cet outil, cet instrument de Dieu que Dieu a mis à votre avantage, peuple de Dieu. Quand les avertissements sortent sur cette plateforme, c'est pour créer un réveil. Si le peuple est endormi, Satan peut faire des choses, mais comme nous prions, nous tenons la brèche, Dieu peut nous présenter les plans du diable avant que ça n'arrive. Donc, préservez vos foyers, faites attention vraiment à ce qui se passe en ce moment, surtout dans l'industrie cosmétique. Ne croyez pas aux beaux emballages que vous voyez, mes amis. Ne croyez pas aux belles pommades qui sentent bon. Ce n'est pas ça seulement. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Que le Seigneur bénisse son peuple. Alléluia. Donc, c'était ça. Amen. Amen, 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 amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission formidable et merveilleuse que le Saint-Esprit a conduit. On a dit plateforme prophétique. Dis avec moi, plateforme prophétique pour le réveil. Plateforme prophétique pour le réveil. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, nous étions réellement, comme la semaine dernière encore, et comme tous ces derniers temps, dans un temps qui va de gloire en gloire. Nous voyons vraiment l'accélération. Nous le voyons aussi sur les nombres connectés. Tous ces signes ne trompent pas. Nous voyons la gloire de Dieu. Nous voyons une puissante onction qui a été libérée ce soir. L'Esprit de Dieu a puissamment agi. De beaux témoignages sont déjà en cours. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli. Merci, Seigneur. Prophète Kila. Oui. Bon, je voulais me taire parce qu'on est à la fin de l'émission et puis je vais relâcher cette dernière vision. Amen, amen, amen. Amen. De toute façon, je voulais que tu fasses aussi la conclusion. La conclusion. J'aimerais que tu fasses la prière de conclusion après. Donc, suite à ça. Et j'aimerais juste préciser une dernière chose avant que je te donne le micro, que ce que l'apôtre Yann Kwakofi a reçu, c'est déjà en cours depuis un moment. On en parle beaucoup à l'église. On a eu des gens qui sont partis de l'église parce qu'ils ne veulent pas entendre ce message-là que l'apôtre a donné ce soir. Et c'est des choses que, enfants de Dieu, vous devez entendre, c'est la vérité. Les gens sont partis, mais je me suis dit qu'il fallait juste qu'ils s'en aillent. Parce que les rebelles ne peuvent pas entendre ce genre de message. Je dis, quand tu entends ce genre de message, la première chose que tu dois faire, c'est fléchir le genou, te mettre devant le Seigneur et porter ça devant Dieu pour dire, Seigneur, voilà ce que ton serviteur a reçu. Donne-moi des confirmations, Dieu te parlera. Mais si tu as un esprit rebelle, tu ne pourras pas entendre ce message. Parce que tu veux juste rester dans ton cosmétique, tu veux rester dans tes maquillages et toutes tes choses, alors que Dieu te prévient. Et Dieu peut te montrer que ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Comme ça, tu feras le bon choix. Mais il faut que tu aies le cœur disposé. Amen. Docteur Evra. Amen. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour cette émission.
Là, tout à l'heure, quand on était en train de conclure, pendant que l'apôtre Yann était en train de rendre le témoignage, je voyais dans mon esprit un autel qui a été brisé. Je voyais un autel qui a été brisé. Je voyais comme un homme grand, noir, mais en colère. Wow. En colère, mais impuissant. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Et je veux, pour conclure ce temps de prière, je veux relâcher la joie de la victoire dans le camp de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Et déclarer que tout autel démoniaque, tout autel satanique qui prospérait au-dessus de la vie des enfants de Dieu, que cet autel a été brisé ce soir. Tout homme fort, tout iskouros, tout homme violent qui se tenait devant l'accès à ton miracle, que cet homme fort et violent a été rendu impuissant ce soir et tu as reçu ta grâce, tu as reçu ta bénédiction. Et que Dieu bénisse chaque partenaire de réveil, que Dieu bénisse ses serviteurs qui sont laissés conduire par le Seigneur pour que nous puissions vivre ce temps glorieux pour la gloire du Seigneur encore une fois. Seigneur, merci parce que c'est toi qui bénis cette plateforme prophétique de réveil et nous croyons et nous n'attendons que les témoignages. Yes. Les témoignages. Et nous croyons que nous allons recevoir beaucoup. Amen. Béni sois-tu, Père. Le réveil est là au nom de Jésus. Amen. 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 Nous n'avons plus rien à rajouter. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous avons reçu ce soir. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous avons reçu ce soir. Et je vous dis aussi, partenaires de réveil, que nous avons un temps puissant qui va bientôt arriver avec le prophète Élisée. Pour le 4 et le 5, nous serons à Lyon pour un temps d'évangélisation dans les rues de Lyon. Venez nombreux nous rejoindre. Venez nombreux nous rejoindre. Les gens arrivent de toute la France. Nous allons nous retrouver dans la ville de Lyon pour distribuer 50 000 prospectus et peut-être même plus. En tout cas, au minimum 50 000 prospectus. Alléluia. Et glorifier le Seigneur. Nous serons nombreux. Je ne sais pas combien nous serons. Nous serons plus de 100 évangélistes dans la ville, sans doute. En tout cas, venez nous retrouver du 4 au 5 juin pour glorifier le Seigneur et passer des temps de puissance et de miracles sous la présence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Serviteur de Dieu, alléluia, apôtre Yann Kwakofi, docteur Évrard Yao, que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse encore afin que vous libériez encore plus de puissance, plus de feu, plus de bénédiction dans la vie des serviteurs et des servants de Dieu, que vous soyez une source de bénédiction pour cette génération et les générations à venir au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Alléluia. Alléluia. Bonne soirée dans sa présence. Je suis en joie, je suis réjoui et je pense que le peuple de Dieu a été réjoui aussi ce soir. Amen, amen, amen. Amen. La gloire revienne au Seigneur. Amen, amen. Bonne soirée dans sa présence.